Je vous explique concrètement comment se déroulent les cours d'expression orale en anglais avec Coach Mike ESL et surtout quelle est la logique de travail qui se cache derrière la formation. Je tiens à souligner dans un premier temps qu'il s'agit des dernières mises à jour pour le début de l'année 2026. Certaines de ces informations peuvent être modifiées au fil du temps. Alors, lorsqu'on parle de cours d'expression orale en anglais, il est important de bien comprendre que la philosophie générale de la formation ici, c'est que l'anglais n'est pas présenté comme une matière scolaire avec des règles à apprendre de manière abstraite, mais plutôt comme une langue vivante, comme un outil de communication. Donc, l'objectif principal est de permettre aux apprenants de s'exprimer avec plus d'aisance et de confiance et de naturel, aussi bien dans des situations du quotidien que dans des contextes professionnels. Nous travaillons sur le General et le Business English. Donc, le travail se fait essentiellement autour du listening et du speaking, avec une approche pratique, pragmatique et orientée vers l'usage réel de la langue. La formation par défaut est un programme complet qui mélange l'anglais général et l'anglais professionnel. Cela permet de couvrir un large éventail de situations sans toutefois cloisonner l'apprentissage. Donc, nous ne travaillons pas uniquement sur des dialogues artificiels ou des phrases isolées, mais sur des contenus qui font véritablement sens dans la vie réelle. Les séances sont interactives et dynamiques. Le rôle du coach n'est pas de parler pendant toute la séance, mais de guider, de structurer les échanges, de corriger et d'accompagner les apprenants dans leur progression. Les participants sont amenés à interagir, à échanger, à réagir et surtout à parler. Ce sont des séances interactives. Le format que nous avons ici par défaut, ce sont les cours en groupe. Ce premier format concerne les personnes, on va dire, qui n'ont pas forcément de pression en termes de temps. Donc, qui sont désireuses de suivre une formation sur une durée normale. Donc, on parle de plusieurs mois de formation, en moyenne, au moins 4 mois de formation. Alors, il faut souligner qu'il n'y a pas d'engagement formel. Vous pouvez démarrer la formation et l'arrêter quand vous le souhaitez. Les groupes sont volontairement réduits afin de garantir un cadre de travail efficace. Chaque apprenant a un temps de parole et peut réellement pratiquer la langue. Ça ne sera pas des groupes de plus d'une dizaine de personnes où vous n'aurez pas l'occasion de pratiquer et vous ne sentirez pas un suivi personnalisé. Vous êtes suivi parce que vous avez vos outils de pratique en plus des séances et donc tout est bien structuré de sorte à favoriser l'apprentissage de manière individuelle en plus de l'aspect collectif et de ses avantages. Les séances sont donc organisées autour des mises en situation, de discussions et de simulations, ce qui permet de travailler la réactivité linguistique et la fluidité à l'oral. Ça, c'est un élément qui m'intéresse particulièrement, la fluidité à l'oral. Les cours en groupe sont particulièrement adaptés aux personnes qui souhaitent progresser sur le moyen ou le long terme, comme je le disais tantôt, sans pression immédiate. Et donc des personnes qui veulent s'inscrire dans une dynamique régulière d'apprentissage. Lorsque vous parlez, vous avez des erreurs qui sont corrigées et vous avez aussi un outil de pratique sur lequel vous allez vous exercer et vous allez m'envoyer régulièrement le feedback que vous recevez là pour que moi je vous fasse aussi ensuite, si nécessaire, un retour sur les aspects spécifiques de la langue. Concernant les cours particuliers, c'est ce qu'on appelle les cours one-to-one, one-on-one classes. C'est notre deuxième format ici qui s'adresse aux personnes qui souhaitent avancer plus rapidement ou qui ont des objectifs très spécifiques. Par exemple, lorsqu'il s'agit de préparer un entretien d'embauche, de travailler sur un objectif professionnel précis ou de corriger des blocages ciblés, les cours particuliers sont généralement plus adaptés. Tout est personnalisé. Le contenu, le rythme, les priorités, c'est fait sur mesure. Donc, le coach est entièrement focalisé sur l'apprenant, ce qui permet d'aller plus vite et de travailler en profondeur sur les points clés. Cela dit, il y a une méthode de travail commune aux deux formats. Elle repose sur la communication spontanée, la pratique régulière et la correction ciblée. Les activités sont donc conçues pour développer la réactivité linguistique et encourager l'usage naturel de l'anglais. Les corrections sont faites de manière constructive afin que l'apprenant puisse comprendre ses erreurs et ajuster sa production. Pour ce qui est des groupes, ils sont organisés par niveau, ce qui permet à chacun de travailler dans un cadre adapté. Alors, à qui s'adresse cette formation, les cours d'expression orale en anglais? Cette formation s'adresse à un public francophone varié, partout dans le monde. Je forme généralement des Africains de la diaspora, mais des francophones essentiellement.
la méthode de travail que j'utilise inclut beaucoup de traductions, que ce soit en termes de vocabulaire, de grammaire. C'est très important. On part sur la base du fait que les apprenants soient francophones, comprennent une certaine logique à partir du français, qu'on va maintenant appliquer à l'anglais. Alors, cela ne signifie pas pour autant qu'on va devoir calquer à chaque fois des structures françaises en anglais. Non. Mais il y a beaucoup d'explications en français, surtout avec les débutants. Il y a des traductions. Lorsque je vous donne les différents supports, vous allez retrouver très régulièrement des traductions qui vont vous aider à comprendre un certain nombre de choses, surtout les termes techniques. Donc, c'est une méthode qui convient aussi bien aux professionnels qui souhaitent communiquer plus efficacement en anglais qu'aux étudiants ou aux personnes en reconversion. Les niveaux vont du débutant au niveau avancé. Donc, A1, A2. Les débutants que je prends sont généralement au niveau A2, pre-intermediate, pré-intermédiaire, parce que la plupart des personnes qui travaillent aujourd'hui, qui sont des professionnels, ont quand même suivi un cursus complet en anglais au lycée, donc de la 6e jusqu'à la classe de terminale. Donc, on ressort de ça quand même avec une petite base qui vous met généralement un peu au-dessus du niveau A1. Donc, généralement, c'est A2. Mais même si vous êtes au niveau A1, A1, cela ne vous disqualifie pas. Donc, les niveaux vont du niveau A1 au niveau C1, qui est le niveau avancé. Et plus largement, cette formation s'adresse à toute personne qui souhaite gagner en assurance, à l'oral, et se sentir plus à l'aise lorsqu'elle parle l'anglais. Donc, tout le monde est touché, tout le monde est concerné. Alors, le choix du format et l'orientation en termes de type de formation, on va dire qu'il vous revient. Moi, je vous donne les informations clés, mais ça sera à vous de choisir ce qui vous convient en fonction de votre disponibilité et aussi de votre budget. Il y a pas mal de choses qui vont entrer en ligne de compte. Ce qu'il faut savoir, c'est que les cours particuliers, ce sont des formations généralement de courte durée et ce sont des formations qui vous permettent de travailler sur un aspect spécifique de la langue. Donc, il est évident que si vous souhaitez vous préparer pour un entretien d'embauche, l'idéal serait pour vous de suivre des cours particuliers. C'est cette recommandation-là que je vais vous faire. Mais vu que les budgets, les coûts vont changer à chaque fois, il vous reviendra de choisir ce que vous devez faire. Peut-être que au moment où vous allez vous inscrire, j'aurai lancé une formation où les personnes qui travaillent sur l'anglais pour l'entretien d'embauche travaillent par exemple en groupe. À chaque fois, je fais des groupes réduits. Peut-être que cette formation sera disponible à ce moment-ci. C'est quelque chose que j'ai déjà fait, donc je vais certainement relancer ça. Mais à chaque fois, ça sera à vous de voir. Si c'est faisable, on le fait. Si vous souhaitez travailler sur ça en groupe, qu'il n'y a pas de groupe disponible pour ce type de formation, dans ce cas, ça sera en groupe une formation en anglais général. Donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Moi, je vous présente les offres. Et puis, les recommandations que je vais vous faire vont dépendre aussi des objectifs et du profil de l'apprenant. Donc, en fonction de votre niveau, de votre disponibilité et de ce que vous vous fixez comme objectif, je pourrais vous proposer une durée de formation standard et puis aussi un type de formation qui correspond. Mais de toutes les façons, dans le process qui est mis en place, lorsque vous me contactez, vous avez déjà eu accès à pas mal d'informations sur le site et donc vous êtes plus ou moins situé. Donc pour résumer, on dira que lorsqu'une personne souhaite avancer rapidement ou travailler sur un objectif précis et à court terme, les cours particuliers sont plus adaptés. À l'inverse, lorsqu'il s'agit d'apprendre sur la durée, sans contrainte immédiate, les cours en groupe constituent une excellente option. Parlons à présent du processus d'inscription. Dans la pratique actuelle, l'inscription commence toujours par une prise d'informations écrites. Sur mes plateformes, je vous mets déjà le lien de mon site, donc vous aurez accès à ça. Si vous me contactez directement sur WhatsApp, je vais vous envoyer ces informations directement sur WhatsApp avec le lien du site aussi. Donc, soit vous le faites directement, vous me contactez, vous m'écrivez sur WhatsApp avec un message bien formulé. Je ne réponds pas aux salutations hello, good morning, etc. parce que je reçois pas mal de messages. Donc, si vous me contactez pour suivre une formation avec moi, je vous prie de bien rédiger votre message. Si vous pouvez me laisser même une note vocale, c'est parfait, ça marche. Donc, soit vous me contactez directement sur WhatsApp et je vous envoie les informations là sur WhatsApp avec le lien pour vous rediriger sur le site et tout. Ou soit vous avez déjà consulté le site. Vous avez vu mon contenu sur les réseaux sociaux et donc vous me contactez ensuite avec une première idée claire de la formation et toutes les informations, tous les détails. Donc ce n'est pas lorsque nous discutons par appel que je vais vous donner par exemple le coût de la formation. Ça nous permet de gagner en temps. C'est ce qu'il fallait souligner dans tous les cas avant de programmer l'appel. Je vous demande à chaque fois, est-ce que vous avez eu accès aux informations? Est-ce que vous avez vu les éléments clés? Je souligne le cours de la formation, tous les détails. Et puis maintenant, lors de l'appel, on pourra discuter des aspects pratiques. C'est un appel, on va dire, de 5 à 10 minutes. On peut aller jusqu'à
une vingtaine de minutes. Ça va dépendre des questions que vous avez parce que justement, lors de cet appel-là, je réponds à vos questions spécifiques. Si vous optez par exemple pour des cours particuliers, on va parler du volume horaire, on va faire le calcul finalement, quel sera le coût mensuel, etc. Si vous optez pour les cours en groupe, on parle de votre besoin. Je vous écoute et je réponds à vos questions. Et aussi, on profite pour faire un test de niveau. À partir du test de niveau, de vos objectifs, je saurai vous orienter. Et le test de niveau que je vous fais par appel n'est rien d'autre qu'une conversation. Je vous pose des questions, vous répondez, je vous écoute et ça me permet d'évaluer votre niveau d'une manière pratique, c'est-à-dire le listening et le speaking. Puisque dans le cadre de cette formation, c'est essentiellement sur ces éléments que nous travaillons. Maintenant, après, si vous suivez des cours particuliers et que vous souhaitez travailler sur le writing, sur le reading, tout ça, on peut le faire. Il n'y a pas de souci parce que c'est personnalisé quand vous suivez des cours particuliers. Mais par défaut, ce qu'on fait, c'est travailler sur le speaking et le listening. Parlons à présent de la logique de paiement. Elle est pensée pour rester claire et équitable. Les paiements sont généralement organisés de manière mensuelle. La première mensualité est versée au démarrage de la formation. Par exemple, si l'apprenant commence au début du mois, la mensualité est payée en totalité pour la période correspondante. Donc une période de 30 jours, en fonction du nombre d'heures, on va dire du volume horaire que vous avez. Et nous démarrons le cycle. Et si l'inscription se fait en cours de mois, le montant est calculé au prorata, afin de ne payer que pour la période réellement suivie, pour le mois en cours. Et donc, juste pour la première mensualité, le montant va varier en fonction de la période à laquelle vous vous inscrivez. Mais après, tous les paiements seront en début de mois. Si, pour certaines raisons, vous préférez verser la totalité de la première mensualité, même si vous vous inscrivez en cours de mois, nous pouvons toujours le faire. Par exemple, si vous démarrez le 10 ou le 15, vous pourrez verser toute la mensualité pour la période de 30 jours. Par exemple, si vous suivez une formation de 10 heures ou de 12 heures par mois, pour les 12 heures et après les 12 heures, vous pourrez renouveler. Ça, c'est la deuxième option, mais je pense que la première option est généralement plus convenable et c'est celle que je vous propose par défaut. Terminons avec un aspect très important qui est l'état d'esprit attendu pour progresser. Cela fait maintenant une bonne dizaine d'années que je forme des personnes et avec le temps, j'ai compris un certain nombre de choses en analysant les différents profils d'apprenants. Alors, de manière générale, ce qui fait la différence dans cette formation, ce n'est pas seulement le contenu, mais l'engagement de l'apprenant. Il ne s'agit pas de venir écouter passivement comme dans un cours classique, mais de s'impliquer, de pratiquer, de se tromper, faire des fautes, de corriger, de se faire corriger et de progresser. L'idée, c'est que the more you speak, the more mistakes you probably make, the more mistakes are corrected, and the better your English gets. That's the idea. Les outils, les supports et l'accompagnement sont là pour guider et structurer le travail, mais les résultats dépendent avant tout de la régularité et de l'implication personnelle. Cette formation est conçue pour celles et ceux qui veulent réellement utiliser l'anglais dans la vie réelle avec plus de fluidité, de confiance et d'efficacité. Be determined, but above all, be disciplined and you'll make it.